Imaginez un instant que le sanctuaire le plus intime de votre vie, l'endroit où vous passez un tiers de votre existence à chercher le repos et la régénération, soit en réalité le théâtre d'une infestation massive et invisible. Pendant que vous dormez, une armée de créatures microscopiques s'active sous votre corps. Entre 100 000 et 10 millions d'acariens vivent, se reproduisent et meurent à l'intérieur de votre matelas. Chaque nuit, vous perdez environ 1,5 g de peau morte, une manne céleste pour ces arachnides translucides qui ne demandent qu'à s'engraisser de vos restes. Mais ce n'est pas leur présence qui devrait vous inquiéter le plus, c'est leur métabolisme. Chaque acarien produit environ 20 boulettes de déchets par jour, des particules si légères qu'elles flottent dans l'air à chaque mouvement que vous faites. Chaque matin, vous vous réveillez en ayant inhalé les déjections et les cadavres en décomposition de millions d'organismes. C'est une réalité biologique que l'industrie du matelas connaît depuis plus de 40 ans et que l'industrie pharmaceutique suit de près depuis bien plus longtemps. Pourtant, aucun avertissement ne figure sur les étiquettes. Aucun protocole public n'a été diffusé. Pourquoi ? Parce que la solution à ce fléau ne coûte pas des centaines d'euros en traitement chimique ou en remplacement de literie. Elle coûte moins d'$1 dans n'importe quel magasin de bricolage. Il existe une poudre, issue de fossiles vieux de 200 millions d'années, capable d'éliminer chaque acarien qu'elle touche en moins de 48 heures, sans une seule toxine, sans un seul produit chimique de synthèse et sans aucune prescription médicale. Si le monde moderne l'a oubliée, ce n'est pas parce qu'elle a cessé de fonctionner, c'est parce qu'elle fonctionnait trop bien. Bienvenue sur Forbidden Camping. Aujourd'hui, nous allons déterrer ce que l'industrie a soigneusement enterré sous des milliards de profits. L'histoire commence véritablement en 1836, sur les pentes d'une colline isolée dans le nord de l'Allemagne. Un paysan nommé Peter Casten creuse un puits à la recherche d'eau. À environ 30 mètres de profondeur, sa pelle heurte une couche étrange, une substance blanche, crayeuse, incroyablement légère, plus douce que la chaux et plus fine que le calcium. Casten pense avoir découvert une veine de calcaire pur, mais il se trompe lourdement. Ce qu'il vient de mettre au jour, c'est le cimetière comprimé de milliards d'organismes microscopiques appelés diatomées. Ces algues unicellulaires vivaient dans des lacs anciens à l'ère mésozoïque, bien avant l'apparition des premiers ancêtres de l'homme. À leur mort, leurs minuscules squelettes de verre, composés presque entièrement de silice, ont coulé au fond des eaux pour former, millénaire après millénaire, des dépôts massifs de poudre blanche. Sous l'œil d'un microscope, chaque grain de cette poussière révèle une structure architecturale d'une complexité époustouflante. Des cylindres creux, des disques perforés, des réseaux entrelacés qui ressemblent à des sculptures de cristal. Charles Darwin lui-même, lors de son voyage sur le Beagle, fut fasciné par ces structures, les qualifiant de créations les plus exquises de la nature. Mais derrière cette beauté se cache une arme physique redoutable. Chaque particule possède des arêtes si tranchantes qu'elles agissent comme des rasoirs microscopiques pour tout insecte ou arachnide qui s'y aventure. Bien avant que Peter Casten ne redécouvre ce trésor géologique, les civilisations anciennes avaient déjà compris le pouvoir létal de cette terre de fossiles. En Chine antique, cette poudre était utilisée pour protéger les récoltes et les silos à grains. En recouvrant les semences d'une fine couche blanche, les agriculteurs s'assuraient qu'aucun parasite ne pourrait dévorer le travail d'une saison entière. Les Égyptiens appliquaient une méthode similaire pour préserver leurs réserves alimentaires et leurs tissus contre les insectes ravageurs. C'était le pesticide naturel le plus efficace au monde. Pas de poison, pas d'effets secondaires. Juste de la physique pure appliquée à la biologie. Pendant des millénaires, sur 3 continents, la connaissance de cette poudre s'est transmise comme une technologie de survie essentielle. Puis, un basculement s'est produit au XIXe siècle. En 1866, le chimiste suédois Alfred Nobel découvre que s'il imbibe cette poudre de nitroglycérine, il obtient un composé stable, transportable et malléable. Il vient d'inventer la dynamite. Du jour au lendemain, les gisements de terre de diatomée ne sont plus vus comme une ressource de santé publique ou d'agriculture, mais comme un ingrédient stratégique pour l'industrie de l'armement, de l'exploitation minière et de la guerre. La valeur marchande de la poudre explose et son usage domestique est relégué au second plan, puis totalement effacé de la mémoire collective en l'espace d'une seule génération. Pourquoi cette solution a-t-elle été si radicalement écartée de nos foyers ? Pour comprendre cela, il faut regarder les chiffres.
Le marché mondial des traitements contre les allergies pèse aujourd'hui plus de 23 milliards de dollars par an. Les antihistaminiques, les sprays nasaux et les corticoïdes ne guérissent rien, ils gèrent les symptômes, mois après mois, année après année. Le modèle économique de l'industrie pharmaceutique repose sur la gestion de la pathologie, pas sur l'élimination de sa cause. En parallèle, l'industrie du matelas génère plus de 46 milliards de dollars, en vous vendant l'idée qu'un matelas usé ou contaminé doit être remplacé par un nouveau modèle coûteux, souvent traité avec des produits chimiques ignifuges ou antimicrobiens douteux. Si le public découvrait qu'une poudre naturelle à 1 dollar peut assainir définitivement un matelas, le cycle de remplacement s'effondrerait. La terre de diatomée ne peut pas être brevetée, c'est un minéral naturel, on ne peut pas créer de formule propriétaire ni forcer le consommateur à acheter une recharge mensuelle. Ce qui ne peut pas être breveté ne génère pas de valeur pour les actionnaires, et ce qui ne génère pas de profit massif n'est jamais recommandé par les systèmes de santé modernes. Pour tester cette méthode chez vous, il suffit de vous procurer de la terre de diatomée de qualité alimentaire. C'est crucial, car la version pour piscine est traitée thermiquement et perd ses propriétés physiques. Le protocole est d'une simplicité désarmante. Saupoudrez une fine couche uniforme sur la surface de votre matelas dénudé, en insistant sur les coutures et les rebords où les acariens se concentrent. Laissez agir 24 à 48 heures. Durant ce laps de temps, la silice va percer la cuticule cireuse des acariens, provoquant leur déshydratation fatale par un processus purement mécanique. Aucun organisme ne peut développer de résistance immunitaire à une blessure physique. Aspirez ensuite soigneusement. Vous venez de réaliser en un après-midi ce que des années de médicaments n'ont pas réussi à accomplir. Supprimez la source de vos inflammations. La connaissance n'est pas morte, elle a simplement été enfouie sous les décombres de l'industrialisation. Elle attendait dans les dépôts de Peter Casten, dans les silos des anciens Égyptiens, et dans les publications scientifiques que personne ne vous encourage à lire. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé. Restez avec moi, car ce que nous allons découvrir dans la suite de cette enquête est encore plus lourd de conséquences pour votre santé et votre autonomie. Ouvrez les yeux sur une réalité que votre esprit préfère ignorer. Chaque nuit, vous ne dormez pas seul. Dans le silence de votre chambre, une métropole microscopique s'anime. Une étude de l'Université d'État de l'Ohio a révélé qu'un matelas usagé typique contient entre 100 000 et 10 millions d'acariens. Ces créatures font moins d'un tiers de millimètre de long. Elles possèdent 8 pattes, comme de minuscules araignées translucides, et elles se nourrissent exclusivement des cellules de peau humaine mortes que vous perdez pendant votre sommeil. Imaginez le contraste. Alors que le monde moderne nous vend des purificateurs d'air à 500 € et des aspirateurs sophistiqués, la véritable menace reste tapie à quelques millimètres de votre visage. Une femelle acarien pond entre 60 et 100 œufs au cours de sa vie, et dans l'environnement chaud et humide d'un lit occupé, une population peut doubler toutes les 2 à 3 semaines. Votre lit n'est pas seulement un meuble, c'est une usine biologique fonctionnant 24 heures sur 24. Mais le danger ne vient pas de la morsure, car ils ne mordent pas. Le danger vient de ce qu'ils laissent derrière eux. Chaque acarien produit environ 20 boulettes fécales par jour. Ces excréments contiennent une protéine spécifique appelée DERP1, un allergène si puissant qu'il déclenche une réponse immunitaire chez une personne sur 10. Lorsque vous inhalez ces particules pendant 8 heures de sommeil consécutives, votre corps libère de l'histamine. C'est l'origine de ce nez bouché au réveil, de ces yeux larmoyants chroniques ou de cette toux nocturne que les pédiatres peinent parfois à expliquer chez les enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 400 millions de personnes souffrent de rhinite allergique et 85% des patients asthmatiques sont spécifiquement sensibilisés aux allergènes des acariens. Voici un chiffre qui devrait vous hanter. 10% du poids d'un oreiller vieux de 2 ans est composé de cadavres d'acariens et de leurs déjections accumulées. Ce n'est pas une estimation marketing, c'est une donnée de recherche publiée. Vous pressez littéralement votre visage contre une surface saturée de déchets microscopiques et de corps en décomposition. L'industrie du matelas et l'industrie pharmaceutique connaissent ces chiffres par cœur, mais elles ont prié pour que vous ne découvriez jamais le secret de Peter Casten. Pour comprendre le silence de ces géants, il faut revenir à la mécanique de la Terre de diatomée. Pourquoi ces squelettes de verre de 200 millions d'années sont-ils plus efficaces que les insecticides les plus coûteux? La réponse réside dans la physique pure. Sous un grossissement intense, chaque particule de cette poudre ressemble à une sculpture de cristal, avec des bords incroyablement acérés. Pour un acarien,
Traverser cette poudre revient à marcher sur un champ de lames de rasoir. La silice n'empoisonne pas l'insecte, elle déchire la couche cireuse protectrice de son exosquelette. Cette couche est ce qui permet à l'acarien de maintenir son humidité interne. Une fois cette protection rayée, l'organisme se déshydrate complètement et meurt en quelques heures. C'est un processus mécanique, pas chimique. Cela signifie qu'aucun acarien, aucune punaise de lit, aucune puce ne peut développer de résistance génétique à ce traitement. On ne devient pas résistant à une lame qui vous coupe en deux. Pourtant, au début du XXe siècle, cette connaissance a été délibérément effacée. Lorsqu'Alfred Nobel a utilisé la terre de diatomée pour stabiliser la nitroglycérine, il a créé un pont d'or pour l'industrie de l'armement. Soudain, cette ressource autrefois agricole et domestique est devenue stratégique pour les mines et les tranchées de la Première Guerre mondiale. Le savoir ancestral des Chinois et des Égyptiens sur la préservation des grains et l'hygiène des literies a été sacrifié sur l'autel du profit militaire. En une génération, l'Occident a oublié qu'une simple poussière fossile pouvait assainir un foyer pour quelques centimes. Aujourd'hui, le maintien de cet oubli est devenu un business model à 70 milliards de dollars. D'un côté, le marché des matelas, évalué à 46 milliards de dollars, survit grâce à l'obsolescence programmée. On vous encourage à remplacer votre literie tous les 7 à 10 ans parce qu'elle devient insalubre. On vous vend des housses hypoallergéniques à 150 € qui ne font que bloquer les acariens au lieu de les éliminer. De l'autre côté, l'industrie des allergies génère 23 milliards par an en vendant des solutions de gestion de symptômes. Un antihistaminique à 30 € par mois, un spray nasal à 40 €, des consultations spécialisées, le coût pour une personne allergique peut facilement dépasser les 1 000 $ par an toute sa vie durant. La terre de diatomée coûte 1 $. Elle n'est pas brevetable parce qu'elle appartient à la terre. Elle ne nécessite pas de renouvellement mensuel parce qu'elle est stable. Pour une entreprise, promouvoir une solution qui coûte 1 $ et qui règle le problème définitivement est un suicide financier. Les solutions simples ne nécessitent pas d'infrastructures complexes. Elles ne demandent qu'une transmission de savoir. C'est précisément pour cela que Forbidden Camping a créé le Vault, pour protéger ces connaissances que les corporations tentent d'étouffer. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre sommeil, voici le protocole précis que les industries espèrent que vous ignorerez. Étape 1. Déshabillez complètement votre lit. Lavez tous les draps, thés et protections à une température minimale de 60 degrés Celsius. C'est la température critique qui tue les acariens vivants sur le tissu. Étape 2. Procurez-vous de la terre de diatomée de qualité alimentaire, food grade. C'est impératif. La version industrielle pour piscine est traitée chimiquement et devient dangereuse à inhaler. Saupoudrez une couche fine et uniforme sur toute la surface exposée de votre matelas. Ne négligez pas les coutures et les bords, car c'est là que les colonies sont les plus denses. Étape 3. Faites de même avec vos oreillers. Si vous ne pouvez pas les laver, traitez-les avec la poudre. Étape 4. Laissez reposer le produit pendant au moins 12 heures, idéalement 48 heures si vous le pouvez. C'est le temps nécessaire pour que chaque acarien en mouvement entre en contact avec les cristaux de silice. Étape 5. Aspirez vigoureusement le matelas avec un embout adapté pour retirer les particules de poudre et les restes déshydratés des acariens. Étape 6. Remettez des draps propres. Étape 7. Répétez l'opération tous les 6 mois. Ce geste simple de 30 minutes brise le cycle de vie des parasites de manière permanente. Lors de l'application, portez un masque à poussière basique. Bien que non toxique, la finesse de la poudre peut irriter les voies respiratoires pendant que vous la manipulez. Une fois déposée dans les fibres, elle est totalement inerte et sûre pour vous et vos animaux de compagnie. L'impact de ce geste dépasse largement le cadre de votre lit. Vous pouvez appliquer la même méthode sur vos canapés, vos tapis et même les peluches de vos enfants. Placez les peluches dans un sac scellé avec une cuillère à soupe de poudre, secouez, laissez agir 2 jours et aspirez. Vous constaterez une différence dès la première nuit. Imaginez votre enfant dormant sans tousser pour la première fois depuis des mois. Imaginez vous réveiller avec les idées claires, sans cette inflammation chronique des sinus. Ce n'est pas de la magie, c'est l'application d'une technologie oubliée qui a fait ses preuves pendant 200 millions d'années. La terre de diatomée était là avant les corporations, avant la monnaie, et avant que le confort moderne ne nous rende dépendants de systèmes complexes et coûteux. Elle est le rappel silencieux que les solutions les plus puissantes ont souvent déjà été découvertes par le passé. En partageant ce savoir,
Vous empêchez ces industries de verrouiller à nouveau la porte de la connaissance. Ce secret n'appartient à personne, il appartient à l'histoire de la survie humaine. Mais ne vous arrêtez pas là, le matelas n'est que la première couche. Ce que nous allons explorer dans la prochaine partie du Vault concerne une autre ressource vitale que l'on vous vend à prix d'or alors qu'elle se trouve sous vos pieds. Le savoir ne survit que s'il est utilisé. Ne laissez pas cette poussière de fossiles rester enterrée dans les manuels d'histoire. Regardez l'écran de votre smartphone. Il contient des capteurs capables de détecter des ondes invisibles, des processeurs gravés à l'échelle nanométrique et une technologie de communication qui aurait semblé divine il y a un siècle. Pourtant, toute cette puissance est incapable de résoudre un problème vieux comme l'humanité, la présence de millions d'arachnides dans votre lit. On vous vend des purificateurs d'air équipés de filtres HEPA à 400 €, des aspirateurs robotisés à 800 € et des matelas intelligents à 3000 €. Et pourtant, la solution la plus efficace jamais découverte par l'homme ne nécessite ni électricité, ni mise à jour logicielle, ni abonnement. Elle coûte moins d'$1. C'est le contraste absolu entre la complexité stérile du monde moderne et l'efficacité brutale de la nature ancienne. Nous avons construit un empire technologique sur des fondations biologiques que nous ne maîtrisons plus. Le conflit central de notre époque est là. Nous sommes devenus dépendants de systèmes industriels qui ont besoin que nous restions vulnérables pour prospérer. Une solution simple et définitive est une menace pour l'économie de la récurrence. La terre de diatomée n'est pas une alternative. C'est la technologie originelle que l'industrie a dû enterrer pour pouvoir vous vendre ses béquilles chimiques. Pour comprendre la profondeur de ce secret, il faut retourner dans la lande de Lunebourg en 1836. Peter Casten, ce simple paysan, ne cherchait pas à révolutionner la science. Il cherchait de l'eau. Mais en frappant cette veine de poussière blanche à 30 mètres sous terre, il a ouvert une capsule temporelle. Ce qu'il a trouvé, ce sont les frustules, les squelettes de vers de diatomée mortes il y a 200 millions d'années. Ces organismes sont les architectes invisibles de notre planète. Chaque grain de cette poudre est une forteresse de silice. Pendant des millénaires, ces gisements étaient connus des anciens pour une seule chose, leur capacité à arrêter net toute invasion d'insectes. Les textes anciens de la dynastie Han mentionnent l'usage de terre crayeuse pour protéger les réserves impériales. Les Égyptiens, maîtres de la conservation, utilisaient cette poussière pour protéger les momies et les textiles précieux des attaques des mythes. C'était une connaissance universelle, testée sur 3 continents, à travers des siècles de survie. Mais en 1866, Alfred Nobel a détourné cette ressource. En mélangeant la terre de diatomée à la nitroglycérine pour créer la dynamite, il a transformé un remède domestique en un outil de destruction industrielle. Soudain, la terre de diatomée était trop précieuse pour être utilisée dans votre chambre à coucher. Elle devait servir à creuser des tunnels, à dynamiter des montagnes et à alimenter l'effort de guerre. En une génération, le savoir domestique lié à cette poudre a été aspiré par le complexe militaro-industriel. Le monde a oublié le protecteur pour ne voir que le stabilisateur d'explosifs. La science derrière cette poudre miracle est pourtant d'une simplicité désarmante, mais terrifiante pour les parasites. Contrairement aux insecticides modernes qui attaquent le système nerveux des insectes et finissent par intoxiquer le nôtre, la terre de diatomée agit par pure mécanique. Chaque particule de silice est un agglomérat de rasoirs microscopiques. Imaginez marcher sur un sol recouvert de tessons de verre invisibles. Pour un acarien, qui possède un exosquelette recouvert d'une fine couche de lipides protecteurs, le contact avec la diatomée est une condamnation à mort immédiate. Les arêtes de silice déchirent cette barrière cireuse. L'acarien ne meurt pas empoisonné, il meurt de déshydratation osmotique. Il se vide de son eau en quelques heures. C'est une guerre physique totale. La beauté de ce mécanisme est qu'aucune mutation génétique ne peut protéger l'acarien. Un insecte peut devenir résistant à un produit chimique, mais il ne peut pas devenir résistant à un rasoir qui lui coupe la peau. Les études de l'Université de l'Ohio confirment que l'exposition à la terre de diatomée réduit la population d'acariens de 90% en moins de 24 heures. Nous parlons d'une efficacité que les traitements pharmaceutiques à 50 € le flacon n'atteignent jamais. L'aspect économique de cette suppression est le volet le plus sombre de l'enquête. L'industrie pharmaceutique mondiale des allergies pèse 23 milliards de dollars.
Ce système repose sur une règle simple. Ne jamais traiter la cause, seulement le symptôme. Si vous éliminez les acariens de votre matelas pour $1, vous cessez d'acheter des antihistaminiques, vous cessez d'acheter des sprays nasaux, vous cessez les visites régulières chez l'allergologue. Pour une multinationale, votre santé retrouvée est un manque à gagner. De même, le marché du matelas, évalué à 46 milliards de dollars, survit grâce au mythe de l'obsolescence hygiénique. On vous fait croire que votre matelas expire parce qu'il accumule des allergènes. La vérité est qu'il n'expire pas, il est simplement infesté. Mais si vous possédez le secret de la poudre fossile, votre matelas peut durer 20 ans sans jamais devenir un nid à parasites. La terre de diatomée est le tueur de business model. Elle ne nécessite aucune usine complexe, aucun marketing agressif, aucune chaîne d'approvisionnement mondiale. Elle se trouve dans le sol, prête à l'emploi. Et c'est précisément pour cela qu'elle ne sera jamais promue par ceux qui profitent de votre vulnérabilité. Si vous voulez appliquer cette science oubliée, voici comment procéder avec une précision de chercheur. Achetez exclusivement de la terre de diatomée Food Grade, qualité alimentaire. C'est la seule qui soit sans danger pour l'inhalation modérée et le contact cutané, contrairement à la version industrielle utilisée pour les filtres de piscine. Étape 1. Retirez toute la literie et passez-la à 60 degrés Celsius. Étape 2. Appliquez une couche très fine de poudre. Il ne s'agit pas de créer des tas, mais un voile de brume sur le matelas. C'est la finesse de la couche qui piège l'acarien. Étape 3. Utilisez un pinceau ou un tamis pour faire pénétrer la poudre dans les replis du tissu. Étape 4. Laissez agir 48 heures. Pendant ce temps, les cycles de reproduction des acariens sont brisés net. Étape 5. Aspirez avec un appareil muni d'un filtre HEPA pour capturer les débris microscopiques des cadavres d'acariens et l'excès de poudre. Étape 6. Répétez l'opération tous les 6 mois pour maintenir une zone de protection permanente. Coût annuel, moins de $2. Gain de santé, inestimable. Portez toujours un masque léger lors de l'application, car toute poussière fine peut irriter les bronches pendant la manipulation initiale. Une fois déposée, elle devient inoffensive. L'idée que les solutions les plus puissantes ont déjà été découvertes il y a des millénaires est une pensée qui dérange le confort de l'homme moderne. Nous aimons croire au progrès linéaire, mais l'histoire de la Terre de diatomée nous montre que nous avons régressé en échange de profits corporatifs. Cette poudre de fossiles de 200 millions d'années est un rappel que la nature a déjà résolu les problèmes que nous essayons vainement de régler avec des molécules de synthèse. Le savoir ne survit que lorsqu'il est partagé et utilisé. En appliquant cette méthode, vous ne faites pas que nettoyer un matelas, vous participez à un acte de résistance contre un système qui prospère sur votre ignorance. Partagez cette idéal, car chaque vue est un verrou qui saute dans le coffre-fort de l'industrie. Le savoir est une arme, et celle-ci est restée enterrée pendant trop longtemps. Préparez-vous, car dans la prochaine partie du Vault, nous allons voir comment cette même poudre peut sauver votre système digestif et purifier l'eau de manière révolutionnaire. Le secret ne fait que commencer à s'ébruiter. Imaginez un système si perfectionné qu'il parvient à transformer une nuisance domestique mineure en une rente perpétuelle de $2000 par an, et ce, pour chaque foyer de la classe moyenne. C'est le génie maléfique de l'économie de la gestion. Nous vivons dans une ère où résoudre un problème est considéré comme une erreur stratégique, tandis que le « gérer » est une mine d'or. La poussière de fossiles dont nous parlons, la terre de diatomée, est l'ennemi juré de ce modèle. Elle ne demande pas de mise à jour, elle ne crée pas de dépendance et elle ne nécessite pas de traitement de rappel mensuel facturé au prix fort. Elle se contente d'exister, patiemment, sous la surface de la Terre depuis 200 millions d'années. Mais le silence des industries n'est pas seulement une question de profit manqué sur un produit, c'est une question de contrôle sur votre environnement immédiat. Si vous pouvez assainir votre lit pour $1, que pourriez-vous faire d'autre? Quels autres piliers de la consommation moderne pourraient s'effondrer si nous ramenions à la lumière ces technologies oubliées? La dépendance de l'homme moderne au système complexe est une prison sans barreaux, où chaque clé est vendue par ceux-là même qui ont verrouillé la porte. Pour comprendre l'ampleur de la dissimulation, il faut regarder au-delà du matelas. Tournez votre regard vers le sol. Le tapis de votre salon, cette surface confortable où vos enfants jouent, est en réalité le poumon encrassé de votre maison.
Une étude menée par l'Université d'État de l'Ohio a démontré que les moquettes et les tapis sont les plus grands réservoirs de biomasse microscopique après le matelas. Chaque mètre carré de tapis peut contenir des millions d'acariens, mais aussi des larves de puces, des œufs de parasites et des débris organiques qui nourrissent un écosystème invisible. L'industrie du nettoyage chimique vous vend des shampoings pour tapis chargés de tensioactifs et de parfums synthétiques, qui ne font que masquer l'odeur tout en laissant les parasites intacts au fond des fibres. En revanche, la terre de diatomée, lorsqu'elle est travaillée dans les fibres d'un tapis avec un simple balai, crée une zone de mort physique pour tout ce qui rampe. Une étude publiée dans le Journal of Arthropod-Borne Disease par l'hôpital des vétérans de Taichung à Taïwan a confirmé que l'exposition à la terre de diatomée réduit de manière drastique les réponses allergiques induites par les acariens. Les chercheurs ont observé des taux de mortalité entre 93% et 100% en seulement 24 heures. Pas de chimie, pas de résistance possible. C'est la victoire de la géologie sur la biologie parasitaire. Mais l'archive historique nous révèle quelque chose de plus troublant encore. Entre 1900 et 1920, la terre de diatomée a commencé à disparaître des étagères des drogueries, précisément au moment où les premiers insecticides chimiques de synthèse ont fait leur apparition. Ce n'était pas une question d'efficacité. Les tests de l'époque montraient que la poudre fossile surpassait les nouvelles molécules. C'était une question de brevetabilité. On ne peut pas posséder la terre, mais on peut posséder une molécule créée en laboratoire. L'industrie a donc orchestré une transition forcée vers le chimique sous couvert de modernité et de progrès. Ils ont enterré la solution à $1 pour ériger un empire de 50 milliards de dollars sur ses cendres. Aujourd'hui, on vous suggère d'acheter des purificateurs d'air EPA à 350 € pour filtrer les déjections d'acariens, alors que pour $1, vous pourriez éliminer la source même de ces déjections. C'est comme essayer de vider une baignoire qui déborde avec une cuillère au lieu de simplement fermer le robinet. Le robinet, c'est la terre de diatomée. Passons à la pratique avancée, celle que les ingénieurs en survie utilisent et que le public ignore. Si la terre de diatomée peut protéger votre lit, elle est aussi un outil de filtration d'urgence incomparable. Dans le Vault de Forbidden Camping, nous détaillons comment les ingénieurs de terrain utilisent la porosité extrême des diatomées pour créer des systèmes de filtration d'eau capables de bloquer des bactéries et des protozoaires là où les filtres classiques échouent. Parce que chaque squelette de diatomée est criblé de pores nanométriques, cette poudre agit comme un tamis moléculaire. En cas de rupture de service public, une simple colonne de terre de diatomée peut transformer une eau turbide en une ressource vitale. C'est cette même propriété de tamis qui lui permet de stabiliser les substances volatiles, comme Alfred Nobel l'a prouvé avec la dynamite. C'est un matériau aux propriétés physiques presque surnaturelles, et pourtant, il reste confiné au rayon jardinage ou industrie lourde, loin de votre armoire à pharmacie. Pour vos animaux de compagnie, le constat est le même. Les traitements anti-puces et anti-tiques que vous appliquez sur le cou de votre chien sont des neurotoxiques puissants. Ils pénètrent dans le sang de l'animal et, par extension, finissent sur vos mains et vos meubles. La terre de diatomée de qualité alimentaire peut être appliquée directement sur le pelage de l'animal. Elle détruit les puces par abrasion mécanique en quelques heures. C'est sécuritaire, naturel et incroyablement bon marché. L'industrie vétérinaire, qui pèse des milliards, ne vous en parlera jamais. Ils préfèrent vous vendre une pipette à 20 € par mois plutôt qu'un sac de poudre à 5 € qui durerait 2 ans. La logique est toujours la même. Le profit réside dans la répétition de l'achat, pas dans la résolution définitive du problème. Voici comment étendre votre protocole de protection au-delà de la chambre à coucher. Étape 1. Identifiez les zones de trafic biologique. Tapis, canapé en tissu, panier d'animaux. Étape 2. Appliquez la terre de diatomée de qualité alimentaire en fine pluie. Pour les tapis, utilisez une brosse pour faire descendre la poudre à la base des fibres. C'est là que se cachent les larves et les œufs. Étape 3. Pour les canapés, retirez les coussins et traitez les cavités internes. Laissez agir 48 heures. Étape 4. Aspirez méticuleusement. Note importante pour les aspirateurs. La terre de diatomée est extrêmement fine et peut, à haute dose, endommager les moteurs d'aspirateurs sans sac ou sans filtre EPA. Utilisez un sac de qualité ou un aspirateur d'atelier si vous traitez de grandes surfaces. Étape 5. Pour les peluches et les objets fragiles,
Utilisez la technique du sac scellé. Une cuillère de poudre, on secoue, on attend 2 jours, on aspire. Vous verrez la poussière accumulée disparaître et avec elle, la cause de vos allergies nocturnes. Le savoir que nous déterrons ici est lourd, car il remet en question la structure même de notre confort domestique. On nous a appris à faire confiance aux marques, aux logos colorés et aux promesses de science moderne, alors que la véritable science, celle qui a résisté à 200 millions d'années d'évolution, est juste là, sous nos pieds, gratuite ou presque. La transmission de ce savoir est un acte de souveraineté. En refusant de payer pour des solutions inefficaces et coûteuses, vous brisez un maillon de la chaîne de dépendance. Mais attention, car le secret de la terre de diatomée ne s'arrête pas à la surface de votre peau ou de votre matelas. Dans la dernière partie de cette enquête, nous allons franchir la barrière ultime. Nous allons parler de ce qui se passe quand cette poudre entre à l'intérieur du corps humain. Nous allons explorer les protocoles de détoxification et d'élimination des parasites internes que les cultures indigènes et certains chercheurs marginaux utilisent pour régénérer la santé de l'intérieur. Ce que vous allez découvrir risque de changer définitivement votre perception de ce qu'est la médecine. Le savoir ne survit que s'il est utilisé. Ne fermez pas cette page, le plus lourd reste à venir. Imaginez maintenant que votre propre corps possède son propre matelas interne, une surface vaste et complexe de plus de 300 mètres carrés repliée à l'intérieur de votre abdomen. Votre tube digestif est la frontière ultime entre le monde extérieur et votre sanctuaire biologique. Et tout comme votre lit, cette frontière est colonisée. On estime que 100 000 milliards de bactéries et de micro-organismes vivent en vous, formant un écosystème que la médecine moderne commence à peine à décoder. Mais dans cette métropole intérieure, des passagers clandestins s'installent souvent, des parasites, des biofilms bactériens et des toxines accumulées par une alimentation industrielle. Pour répondre à ce désordre, l'industrie de la santé vous propose un arsenal de solutions coûteuses. Des cures de détoxification à 100 €, des probiotiques de luxe à 50 € le flacon et des suppléments de silice raffinés vendus comme des produits miracles pour la peau et les os. Pourtant, la solution à 1 $, cette même poussière de fossiles vieille de 200 millions d'années, possède une capacité que les laboratoires de synthèse ne pourront jamais répliquer totalement. Si la terre de diatomée peut assainir votre environnement extérieur, ses effets lorsqu'elle pénètre dans votre système sont plus profonds et plus systématiques que n'importe quel protocole de bien-être moderne. C'est ici que nous franchissons la dernière barrière du savoir interdit, celle qui sépare l'hygiène de l'habitat de la régénération profonde de l'être humain. Le secret réside dans ce que les chercheurs appellent la géophagie intentionnelle, une pratique que l'humanité a exercée pendant des millénaires avant que la chimie ne devienne la norme. Les peuples indigènes d'Amérique, d'Afrique et d'Asie utilisaient des terres argileuses et des poudres minérales pour purifier leur système et se protéger des infections parasitaires. Ces cultures avaient observé les animaux, les perroquets d'Amazonie, les éléphants d'Afrique, consommer des minéraux spécifiques pour neutraliser les toxines végétales et éliminer les vers. Peter Castem, en découvrant ces diatomées en 1836, ne se doutait pas qu'il venait de trouver le filtre biologique parfait. Sous le microscope, nous avons vu que ces fossiles sont des cylindres de silice perforés. En traversant le tractus intestinal, ces minuscules structures agissent comme des brosses mécaniques douces. Elles frottent physiquement les parois de l'intestin, délogeant le mucus accumulé, les débris alimentaires en putréfaction et les colonies de parasites qui s'y accrochent. Contrairement aux laxatifs chimiques qui irritent les muqueuses, la terre de diatomée nettoie par abrasion douce, sans perturber le péristaltisme naturel. C'est un nettoyage de printemps pour vos entrailles, réalisé par des ouvriers invisibles dont la structure a été forgée bien avant l'existence des mammifères. Mais l'aspect le plus fascinant de cette science ancienne est d'ordre électromagnétique. Les particules de terre de diatomée possèdent une charge électrique négative très forte. Dans le monde microscopique de votre intestin, la plupart des agents pathogènes, des endotoxines, des virus et des métaux lourds portent une charge positive. Par un effet d'attraction magnétique pure, les cylindres de silice attirent et emprisonnent ces envahisseurs à l'intérieur de leur structure perforée, les évacuant ensuite naturellement par les voies d'élimination. Vous ne tuez pas seulement les intrus, vous les exportez hors de votre système sans libérer de toxines de décomposition dans votre sang. C'est un filtre nanométrique intelligent qui ne coûte que quelques centimes par dose.
Pourtant, vous n'entendrez jamais parler de cela dans une publicité pour des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que le marché du collagène et du silicium pour la beauté et la santé osseuse pèse des milliards. La terre de diatomée est composée à environ 85% de silice amorphe. Lorsqu'elle traverse votre système, une petite partie de cette silice est absorbée et transformée en acide orthosilicique, le précurseur essentiel du collagène. C'est le secret d'une peau élastique, de cheveux denses et d'os solides. Pourquoi vous vendre une poudre de fossile à 1 $ quand on peut vous vendre du collagène de synthèse à 60 € le mois? L'enjeu économique est colossal. L'industrie pharmaceutique prospère sur le syndrome de l'intestin poreux et les inflammations chroniques, car ces conditions sont les racines de dizaines d'autres maladies lucratives. Eczéma, arthrite, fatigue chronique, allergies saisonnières. Si un simple minéral fossile peut stabiliser votre barrière intestinale en éliminant les agresseurs physiques et chimiques, tout l'édifice de la dépendance aux médicaments anti-inflammatoires vacille. Nous retrouvons ici le même schéma que pour l'industrie du matelas. La solution simple est un poison pour le profit. On vous dit que votre corps est fragile et qu'il a besoin d'interventions biotechnologiques complexes, alors qu'en réalité, il a simplement besoin des outils physiques de base que la Terre a mis à sa disposition pendant des ères géologiques entières. Le conflit entre la technologie moderne et le savoir ancestral est un conflit entre la rente financière et l'autonomie biologique. Pour ceux qui souhaitent expérimenter cette transmission de savoir, le protocole interne demande une rigueur absolue. On utilise exclusivement la food grade, la terre de diatomée de qualité alimentaire certifiée. Le protocole traditionnel consiste à mélanger une cuillère à café rase dans un grand verre d'eau ou de jus le matin à jeun. Il est impératif de boire énormément d'eau tout au long de la journée, car la silice est un agent de dessiccation puissant qui attire les liquides. Comme pour le matelas, la terre de diatomée va déshydrater les parasites internes et capturer les toxines, mais elle a besoin d'eau pour les évacuer efficacement. Les utilisateurs rapportent souvent une clarté mentale retrouvée, une digestion apaisée et une disparition de la fatigue inexpliquée en seulement quelques semaines. Ce n'est pas une cure miracle, c'est une restauration de la fonction de filtrage naturel de votre corps. C'est l'application de la physique à votre propre biologie interne. Le voyage que nous avons entrepris aujourd'hui nous a mené d'un matelas infesté aux profondeurs de votre système digestif, en passant par les collines de l'Allemagne du XIXe siècle et les silos de l'Égypte antique. Nous avons vu comment un secret géologique, vieux de 200 millions d'années, a été systématiquement détourné pour la guerre, puis enterré pour le profit. La terre de diatomée est bien plus qu'une poudre blanche. C'est un symbole de ce que nous avons perdu en confiant notre santé et notre sécurité à des systèmes industriels qui ne nous veulent pas nécessairement du bien. Elle nous rappelle que le progrès n'est pas toujours devant nous, mais parfois juste sous nos pieds, attendant d'être redécouvert par ceux qui ont le courage de creuser au-delà des discours officiels. Le savoir ne survit que lorsqu'il est utilisé et transmis. Chaque fois que vous utilisez cette poudre, chaque fois que vous partagez cette information, vous protégez une flamme de connaissance que 2 des industries les plus puissantes au monde ont tenté d'éteindre pendant 1 siècle. C'est ainsi que se referme le dossier de la poussière fossile. Mais le Vault de Forbidden Camping contient encore des dizaines d'archives similaires. Des méthodes de purification de l'eau par cavitation, des techniques de construction en terre oubliées, des fréquences sonores capables de modifier la structure des matériaux. Le monde que l'on vous présente comme définitif et immuable n'est qu'une fine pellicule superficielle. En dessous, il existe une réalité beaucoup plus dense, beaucoup plus riche et infiniment plus accessible. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous pour la suite. Car la prochaine porte que nous allons ouvrir ne concerne pas seulement votre santé physique, mais la manière dont l'énergie elle-même a été confisquée à l'humanité. Le savoir est une arme, et la vôtre vient d'être chargée. Souvenez-vous de Peter Caston et de sa pelle. Parfois, il suffit de creuser un peu plus profond pour changer le monde à jamais. Seriez-vous prêt à voir ce qu'il y a dans le prochain coffre-fort ?